Coucou mes petits Capricornes. Oh bah j'ai pas rangé celle-là. Comment vous allez mes petits Capricornes? J'espère que vous allez bien. J'espère que vos énergies pour ce mois d'avril vont être plutôt sympas. J'avais des bons tirages jusqu'à maintenant. Et là les béliers c'était un peu hard. Mais bon voilà, hein, il en faut toujours. Hein. Allez, on y va. Alors déjà bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et puis merci à ceux qui me suivent, qui me sont fidèles. Donc un grand merci à vous. Pensez toujours à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous aider à avoir plus de compréhension. Je t'invite aussi, si tu veux, à regarder la guidance sur l'année 2023, où tu peux avoir encore plein de notions justement de cette année 2023, ce qu'elle te réserve. Et aussi d'aller voir la guidance trimestrielle avril, mai, juin que je viens de faire le mois dernier. Pour chaque signe. Donc voilà, elle est un peu longue parce que forcément il y a 3 mois réunis, mais elle est intéressante pour chaque signe. En tout cas, elle peut vous parler, comme elle peut ne pas vous parler. Vous laissez si c'est le cas, bien sûr, ce n'est pas grave. Allez, alors ces énergies, pour toi qui ne me connais pas, pour ceux qui me connaissent, vous savez pourquoi j'ai déjà 2 cartes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai tiré ces énergies lors du tirage de 2023, justement, de l'année complète. Pour les énergies du mois d'avril, j'avais tiré avec l'oracle au fil d'Ariane le repos. Et avec l'oracle des 7 flammes sacrées, l'alchimiste. Alors, on me dit ici pour l'instant que toi, tu as besoin de transformer quelque chose aussi. Comme les béliers, vous êtes en train peut-être de changer au niveau vibratoire. Vous aussi, c'est possible parce que vous avez besoin d'une phase de repos avant. Donc souvent, il y a des choses qui se mettent un petit peu en stand-by, d'accord ? Et en fait, pour pouvoir transmuter, pour pouvoir transformer, pour pouvoir, hop, monter d'un cran. C'est peut-être ça aussi pour toi. Sinon, on me dit qu'il y a peut-être des choses aussi que pour avoir, que cette transformation puisse avoir lieu, il te faut peut-être te reposer et mettre les choses à plat tout simplement. D'accord? L'alchimiste, on est sur du 4 et du 3, ça fait 7. On est sur du chiffre divin. Regarde, on a la grande prêtresse en énergie aussi. C'est magnifique ton jeu. Tu vas avoir beaucoup de clairvoyance pour ce mois d'avril. D'accord? Beaucoup de clairvoyance, beaucoup de révélations. Il y a des choses, il y a de belles choses qui arrivent pour toi. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les tirages, ils vont peut-être pas forcément être faciles, mais qui vont être très révélateurs. C'est-à-dire que ça s'adresse peut-être à des personnes, en tout cas, qui ont besoin d'avoir une grande compréhension. En gros, d'un coup, clac. On y va, on met les choses en branle et on monte d'un cran. On passe à l'étape au-dessus, d'accord? Ici, on a l'énergie du chariot. L'énergie du chariot qui est là pour te dire que les choses risquent de s'accélérer pour toi, de trouver la bonne direction en tout cas, et de partir. C'est de la réussite, hein, c'est j'y vais, je vais vers le succès, j'avance, d'accord? Maintenant que j'ai eu mes révélations, je me suis reposée, j'ai compris cette transformation qui est en train de se passer pour moi. J'ai compris cet éveil peut-être spirituel ou autre, cette évolution dans ma vie en tout cas. Et du coup, maintenant, je peux aller vers. Très, très beau. Très, très beau. Allez, avec le Wizards Tarot, on y va. Les Capricornes. Le défi des Capricornes, s'il vous plaît. Quel défi pour mes petits Capricornes? Le défi, c'est de trouver ton équilibre, d'harmoniser les choses, justement. On a la tempérance ici. Ici, tu as envie d'équilibrer, enfin, tu vas avoir ce besoin, en tout cas, d'équilibrer le yin, le yang, les énergies, d'équilibrer tes pensées, ton état d'esprit, ton état d'être. Et en fait, ici, avec la tempérance, si tu veux, j'ai... comment je pourrais te dire ça? La tempérance, c'est l'alchimie aussi. Tu as 2 cartes d'alchimie. Tu vois, la tempérance, en fait, sur cette carte, encore, on ne voit pas trop, mais elle verse d'une coupe argentée, d'une coupe or, et ça se mélange. L'or, l'argent se mélange, en fait. Elle transforme les choses, elle bouge, d'accord? La tempérance, elle est là. C'est d'aller vers tes objectifs, vers tes réussites, d'accord? Et ça, par contre, c'est une superbe carte, mais par contre, elle est en défi pour toi, ce mois-ci. Du coup, en fait, tu n'oses pas aller vers ce défi qui est le tien, de transmuter les choses. Et pourtant, tu sais que tu dois y aller parce que tu as la grande prêtresse. Tu le sais.
Tu sais tes intuitions, ce qu'elles te disent. Elles te disent de quitter quelque chose. Mais ça fait peur. Peut-être de quitter, pareil, une vie professionnelle ou je sais pas. Les béliers, c'était beaucoup plus axé sur le professionnel. Et encore qu'il y avait aussi la séparation. Mais qu'est-ce qui va t'aider, petit Capricorne? Qu'est-ce qui va t'aider ce mois d'avril, Capricorne? Ok, ce qui va t'aider ici, c'est vraiment d'aller te sentir bien au milieu des tiens, Capricorne. Il faut que tu visualises le bonheur que tu souhaites, que tu visualises les personnes que tu aimes, que tu écoutes aussi peut-être les gens que tu aimes, que tu te laisses soutenir par les gens que tu aimes, par ta famille, par ton mari, par tes enfants, par tes amis, par tes parents. Bref, peu importe, d'accord? Il faut que tu sois là. Le 10 de coupe, c'est une superbe carte qui est dans l'équilibre émotionnel. Là, on est dans un super bonheur. C'est le pays des bisounours émotionnellement. Et c'est ça qui va t'aider. C'est de te recentrer sur tes émotions et d'écouter les gens que tu aimes et de voir qu'est-ce qui pourrait faire le bonheur des gens que tu aimes. Comment tu pourrais transformer les choses? Le repos, c'est aussi peut-être de passer du temps avec ta famille aussi. Hein, de t'accorder du temps avec ta famille. Et ça peut transformer beaucoup de choses. Professionnellement, financièrement, on voit que tu as un projet et tu es en train de chercher comment le mettre en place. D'accord, Capricorne? On voit bien ici que tu es en train de chercher dans tes livres, tu feuillettes. Et en fait, tu as tout, hein, tes bateaux sont prêts, tout est prêt à être lancé. Mais tu cherches comment l'affiner. Tu cherches comment équilibrer vraiment ce projet. On est encore dans la phase d'équilibrage, tu vois? On a quand même beaucoup de 2. On a du 2 ici. On a les 2 arbres ici. L'équilibre, on a la tempérance ici. Tu as besoin d'équilibrer les choses. On a les chevaux qui sont par 2. C'est comme si un petit peu ton tirage, on me parlait toujours de oui, non, non, oui. Tu vois? Au niveau sentimental, wow. Au niveau sentimental, tu as besoin de reprendre une vie sociale, d'aller voir du monde, de sortir, de t'éclater, de retrouver des liens, des amis. Au niveau affectif, ça peut être ta vie affective sentimentale. Si tu es célibataire, on t'invite à ressortir un petit peu plus. Et si tu es en couple, pourquoi pas sortir aussi avec ta femme, ou sans ta femme, ou sans ton mari. Mais en tout cas, d'aller reprendre une vie, faites la fête, éclatez-vous, retrouvez ce bonheur, d'accord? Partagez, que vous soyez en couple ou pas. Ça ne veut pas dire qu'on va faire quelque chose de mal, bien au contraire. Des fois, au contraire, ça nous équilibre et en fait, on se sent beaucoup mieux dans notre vie de couple aussi. Pour les liens d'âme, qu'est-ce que j'ai? J'ai un roi de coupe ici. Alors, un roi de coupe peut te parler d'un signe scorpion, cancer, poisson. D'accord? Ça peut être ton autre, vu que tu es Capricorne, ou ça peut être ton ascendant. On te dit ici de reprendre ton pouvoir sur tes émotions. Reprends le pouvoir, pose des limites s'il y a besoin. D'accord? Sois quelqu'un d'aimant. Soit quelqu'un d'aimant. Ou alors cette personne va être quelqu'un d'aimant et de rassurant pour toi. Quelqu'un peut-être sur qui tu vas pouvoir compter. C'est possible. C'est possible, les amis. Sur ton travail intérieur, développement personnel, travail spirituel, qu'est-ce que j'ai? Ben justement, on est sur le couple. On est sur le 2 de coupe. Ça peut être un partenariat. Ça peut être un couple. Une compréhension sur ce couple qui peut aider. Ah, on a la reine de coupe en dos de deck. Hein. On a le couple là. Trouver l'équilibre dans ce couple peut-être justement. Peut-être que d'écouter cette clairvoyance pour transformer ce couple ici en bonheur parfait. C'est peut-être ça qui va faire que tu vas pouvoir avancer sur ta mission de vie et sur tes sentiments. Et ainsi de suite pour transformer ta vie avec l'alchimiste. Pour transformer ta vie vers un vrai bonheur qui est là en fait. Un vrai bonheur que tu auras visualisé. Un vrai bonheur à l'état pur. Très beau. Très beau mes amis Capricorne. Allez,
Conclusion, t'attends le repos, encore. Hein, on voit quelqu'un qui a été très blessé. Ça a été très douloureux. Tu as passé une phase très douloureuse. Hein. Juste avant le 4 d'épée, on a le 3 d'épée. Pour ceux qui connaissent bien le tarot, vous savez que c'est le cœur transpercé avec les 3 épées. C'est la carte la plus douloureuse au niveau des émotions, de l'intellect, de la prise de tête, de l'ego, du mental. Tout le monde a pris, hein, d'accord. Ici, tu as besoin de repos. Tu es fatigué. La conclusion, c'est que en fait, tu es fatigué. Tu as juste besoin de vivre, de t'éclater, d'aller sur ta mission de vie tranquillement, d'équilibrer ta vie. On est encore dans du 2 là, hein, les amis. Et là, on est dans du 4. 2 et 2 font 4. On est vraiment dans une phase d'équilibrage. Hein. Vraiment, j'insiste là-dessus. Ce vers quoi vous allez, ben, peut-être un miracle, des vœux exaucés. On a l'étoile vers la réussite, en tout cas. Ce vers quoi vous allez, vers quelque chose que vous avez attendu longtemps. Regarde ce que j'ai derrière. J'ai l'impératrice. C'est quelqu'un qui a mûri son projet. C'est quelqu'un qui a pris le temps. C'est quelqu'un qui est proche des animaux, de la nature, qui se recentre sur tout ça. Là, Capricorne, j'ai des personnes qui ont envie de changer de vie. J'ai des gens qui vont se faire du bien, qui vont s'accorder de l'amour, de la bienveillance, d'accord? Ok, très bien. On y va. On va faire l'extension. On va tirer les cartes de l'extension et vous verrez avec ça au moins si vous avez envie de venir la voir ou pas, si ça vous donne envie. En tout cas, très intéressant. Ah bah dis donc. On a la carte de l'automne avec l'oracle de l'oiseau bleu sur les énergies. Très bien. Ça va très bien avec les autres. Sur la tempérance, qu'est-ce que j'ai en défi? On a la femme âgée. Sur ce qui va vous aider, les amis. Qu'est-ce que j'ai? On a la carte des discussions. Très bien. Sur votre vie professionnelle, matérielle et financière, qu'est-ce que j'ai? On a l'amitié. Hop, c'est pas celui-là. Je change. Avec le Chibi Love. Sur votre vie affective. Ouh, j'ai la dispute et le réconfort. Je vais pas en dire plus, mais je comprends mieux l'idée de pourquoi aller faire la fête. Pourquoi aller voir du monde. Allez, sur les liens d'âme, qu'est-ce que j'ai? Alors bien sûr, là j'en rajoute une. Et il y a des endroits où je vais en rajouter. Ici, par exemple, je vais en rajouter. Pour l'instant, peut-être que c'est tout. Oh, une ici, peut-être. Histoire d'aller creuser un peu plus. En tout cas, je creuse tant que mon envie me dit sur les extensions. Tant que mon intuition, surtout, me dit. Allez, sur les liens d'âme, qu'est-ce que j'ai? Le feu d'artifice. Ouh! Oh purée, Capricorne. Qu'est-ce que vous me faites? Ah bah, je vais vous la mettre ici quand même. Mais en fait, j'ai oublié de changer d'oracle. On a une bonne nouvelle qui arrive sur votre travail intérieur spirituel. Et c'est toujours pas ça. Hop. Voilà. Une bonne nouvelle sur ce couple-là. Pardon, je me l'ai pris à l'envers. Avec l'oracle des protections. Un oracle que tout le monde devrait avoir chez lui. Pour travailler sur soi. Sur votre travail personnel, individuel, intérieur. Qu'est-ce que vous avez? L'énergie du souffle. Et la prière à Saint-Michel, archange, pour la protection. Très beau message. Très beau message. Allez, on reprend l'oracle de l'oiseau bleu pour la conclusion. Qu'est-ce que j'ai en conclusion pour ce mois d'avril? Pour mes petits Capricornes. La maison.
pas étonnée du tout. Et vers quoi vous allez? La carte du jeune homme. Intéressant. Faut pas oublier qu'on avait l'impératrice en dos de deck. Je vais la garder ici. Et ouais, très intéressant. Et on a, avec l'énergie des plantes, les huiles essentielles, le basilic, qu'on verra aussi. Et on verra aussi le dos de deck. La rose, waouh. Waouh, la rose, je ne l'ai jamais eu encore en guidance. La rose, c'est très puissant. Très puissant en énergie. En huile essentielle, c'est une des plus sacrées, on va dire. Et le basilic aussi, enfin, elles sont toutes sacrées pour moi. En tout cas, je vous fais des gros bisous. En tout cas, si tu es resté jusqu'à la fin, je te remercie. Merci à ceux qui vont mettre des pouces. Merci à ceux qui vont commenter. Et si tu t'arrêtes ici, un grand merci à toi d'avoir été là. Et si tu veux me rejoindre sur l'extension, c'est très simple. En fait, tu cliques sur la flèche de droite. Tu vas avoir une adresse mail en dessous. Tu me contactes, tu me dis que tu veux ton extension du Capricorne. Et si tu veux plusieurs signes, essaye de me les dire tous d'un coup. Comme ça, je te fais un beau tarif bien dégressif. Et puis, une fois le paiement reçu, de 5 € l'extension. Donc, bien sûr, si vous en prenez plusieurs, elles ne seront pas à 5 € chaque extension. N'hésite pas, tu fais le paiement et moi, je t'envoie le lien sur ta boîte mail. Très simple, un lien que tu peux voir, revoir autant de fois que tu veux. Et puis voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et si tu me rejoins pour l'extension, ben à tout de suite.